recherche donc des candidats pour des écoles de conduite pour devenir conducteur de train. On recherche également des agents commerciaux en gare pour faire de la vente, des agents d'escale également qui sont situés plutôt sur les quais. L'entrée dans l'entreprise, elle se fait maintenant sans forcément de limite de diplôme. On apprécie une expérience commerciale, mais ça va de bac à bac plus 2, bac plus 3, sans limite, même accès à un BEP. Une fois que le candidat est sélectionné, qu'il a passé les étapes de sélection, il intègre un centre de formation en interne avec une partie théorique et une partie pratique. On a beaucoup de métiers dont on ne soupçonne pas l'existence une fois qu'on intègre l'entreprise. Lutter contre les préjugés, oui, c'est important parce qu'on est un grand groupe, on a beaucoup d'opportunités, on est une belle entreprise et il faut, pour lutter contre ces préjugés, je pense qu'effectivement, de compter sur la Maison de l'Emploi pour expliquer ce qu'est cette entreprise et ce qu'elle peut offrir comme parcours, on a besoin d'eux pour ça. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous avez pris place à bord de ce TER de sa destination de Bâle. Notre train desservira les gares de Célestat, Colmar, Mulhouse et Saint-Louis. Mesdames, Messieurs, le départ de notre train est imminent. Je demande donc aux personnes accompagnant les voyageurs de bien vouloir descendre. Merci. Je dois veiller au bon fonctionnement de l'escale TER en gare de Strasbourg. Et parfois, on peut être amené aussi à donner la pousse sur le quai et à venir faire des départs de train, des bulletins de freinage et des opérations de formation. Quand c'est des incidents ou quand il y a des situations perturbées, on est amené à sortir du bureau et aider nos agents en fait. Et à la fin de mon bac en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais faire un apprentissage et comme j'étais toujours passionnée des voyages et du transport, j'ai fait ce qu'on appelait une mention complémentaire accueil dans les transports, un bac plus 1 en fait en alternance à la SNCF. Donc j'ai tout fait pour être embauchée en CDI derrière. On est la première image de marque de la SNCF en fait. Quand les clients arrivent dans une gare ou partent d'une gare, généralement les premiers agents qu'ils voient, c'est les agents en gare en fait. Moi au début quand j'ai commencé, j'avais 17 ans et souvent on me demandait si j'étais stagiaire ou si c'était un job d'été. Sauf qu'en fait non, j'étais vraiment embauchée, j'étais vraiment chef de service voyageur. J'ai commencé à Célestat en CDI. Et parfois j'étais toute seule en gare, je gérais toute la gare de Célestat, juste moi. Et franchement c'est agréable, le soir quand on rentre on est satisfait. J'ai fait 2 ans de conducteur de manœuvre. Donc je triais les trains en gare basse de Strasbourg et à Port-du-Rhin. C'était du fret, plus mise en place de trains de voyageurs en gare. En 2001 j'ai fait une école de conduite, j'ai été nommé en 2002. Donc d'abord j'ai commencé à faire des omnibus Strasbourg-Molsheim, Célestat, Roto, Wissembourg et ensuite voilà, j'ai évolué vers d'autres machines. Et aujourd'hui je fais l'axe Strasbourg-Bâle, Nancy, Metz ou Paris en TER. Avancer et s'arrêter, c'est pas trop compliqué. Ce qui est difficile, c'est la réglementation, d'être toujours au top, même à 3h du matin, ou à 14h, ou à 23h. La principale chose, c'est la sécurité. C'est pour ça que quand je viens sur mon engin, je vérifie que tout fonctionne. D'abord, on est limité à V140, c'est-à-dire 140, ensuite 160, 200. Et 200, c'est entre guillemets le summum du TER. C'est-à-dire, voilà, on est les plus rapides, le moins d'arrêts. Après, il faut avoir des réactions rapides, puisqu'à 200 km/h, on fait 50 mètres à la seconde. Et en termes de freinage d'urgence, un V200 il met plus de 1500 mètres à s'arrêter. Alors l'homme mort, c'est la veille automatique, c'est-à-dire il faut soit que je fasse une action, accélérer ou freiner, ou soit que je reste appuyé sur la pédale ou sur le cerclo pendant 1 minute maximum, et toutes les minutes, il faut que je lâche et que je rappuie. Si je lâche tout, au bout de 4 secondes, le train s'arrête. Et si je reste appuyé, au bout d'1 minute, le train s'arrête aussi. Ça me plaît. Donc là, ça fait quand même 23 ans que je le fais. Et j'en suis pas encore lassé, quoi. Pourquoi les métiers ont du sens? Ils sont utiles parce qu'on est au plus près de la diversité des besoins des Français. Je m'explique.
On fait du TER, donc on accompagne les mobilités quotidiennes des gens. On fait de la desserte fine du territoire, c'est-à-dire qu'on dessert les territoires qui leur sont chers. Et puis on a d'autres activités, pas au TER mais à voyage, où on transporte les gens à grande vitesse, on les transporte en vacances avec les trains de nuit. Et puis on fait du fret aussi à la SNCF, et le fret ça évite quelques dizaines de milliers de camions chaque jour sur les routes. Donc ça a du sens.